Je sais. Ça fait 50 ans que j'ai pas sorti de vidéo, ou plus ou moins 3 mois. Vous m'en voulez tous, il y en a plein qui vont se désabonner, il y en a qui s'en trahissent. Vis avec. Aujourd'hui, on va casser les chevilles d'une chaîne YouTube qui prend un peu sa communauté pour des cons. D'ailleurs, même 2 chaînes YouTube. Une pour le prix d'un, parce que des fois ils font des vidéos ensemble. Ça paye pas de pain. Et attention, attendez-vous en plein milieu de la vidéo à avoir une vraie preuve irréfutable et qui va pouvoir nous permettre de directement foutre ces 2 chaînes dans le classeur des chaînes à jeter à la poubelle quoi. Oh là là, ça va tellement pas leur plaire quand ils vont voir ma vidéo. Urbex du paranormal, Morgan Priest, 2 chaînes YouTube qui ont tout simplement décidé de collaborer ensemble pour faire des urbex paranormaux. Je pense que jusque là c'est assez facile à comprendre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un urbex paranormal? En fait c'est un urbex où il se passe des trucs paranormaux. Je sais, c'est complètement pété comme explication. Je sais. Toi aussi, tu n'y crois pas. Ou quelques personnes d'entre vous n'y croient pas en tout cas. Mais bon, ça suffit pas de pas y croire. Et s'il n'y a pas de preuve derrière, au final, tu fermes ta gueule. Et attention, je dis pas que je crois pas au paranormal. Parce que clairement, moi, j'y crois. Alors, je vais pas m'attarder sur les 2 protagonistes des vidéos en question dans lesquelles on va parler, parce que c'est un peu trop facile. Et qui apparemment a été franc-maçon, puis ensuite musulman, puis ensuite chrétien, puis je sais pas trop quoi. Et il change apparemment de religion toutes les 2 semaines, mais ça nous regarde pas. Fait ce qu'il veut après tout, et qui tourne des vidéos d'urbex axées sur le paranormal. Et bien évidemment, comme tout bon urbexeur, j'espère que ça se dit, c'est quelqu'un qui prend d'abord ses prédispositions. Il contacte la mairie, il contacte les propriétaires, il fait signer des papiers pour avoir le droit tout simplement de tourner sur le lieu. Je viens d'arriver sur le lieu, je parle doucement, parce qu'il y a des maisons juste à côté. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas les droits. Mais je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis une chauve-souris moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Je suis un Lopez en plus, je suis une chauve-souris Lopez là. Au début ça décollait pas trop hein, parce que dans les seules vidéos où il se passait quelque chose finalement d'assez paranormal, et ben la caméra elle le voyait pas et le micro il l'entendait pas. Ouais. Parce que ça peut être coupé. T'as pas entendu? Il y avait un bruit en haut. Comme si ça craquait en fait dans le plafond. T'as pas entendu? Sérieux? Justement, c'est pas, y a pas de papillon ou un truc comme ça, c'est comme si ça avait clac dessus. Après, le problème c'est que la caméra, on n'entend pas forcément la même chose qu'à l'oreille quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ah bah oui, c'est dommage qu'un micro ça entende pas comme des oreilles. Alors juste pour info, hein, c'est l'excuse la plus bidonnée de l'histoire hein, parce qu'en plus il utilise 2 micros sur ses tournages. S'il y a quelque chose qui a fait clac, le micro il entend clac. Hein. C'est d'ailleurs même plus facile d'entendre sur un micro en général. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'à force leur vidéo elle tournait un petit peu en rond. Hein. Ils allumaient la caméra, ils marchaient dans la forêt et puis voilà quoi, la vidéo était terminée, c'était pété. Alors ils ont décidé de faire des scénarios pour leurs vidéos, d'inventer des backgrounds à chaque fois. Bon bien sûr ils essayent de faire croire à leur communauté que c'est l'histoire véridique du lieu. Je suis désolé mais ça passe pas avec moi. Et leurs vidéos elles ont gagné un peu plus de vues. Mais bon quand tu branches ton cerveau pendant 2 secondes tu te rends compte que quand un scénario il est à moitié improvisé, on a l'impression qu'il est écrit par un gosse de 4 ans. Et le pire dans tout ça c'est que t'augmentes grandement les chances de te contredire. Enfin c'est pas très grave, c'est une vidéo montée. Donc si tu te contredis ou que tu dis de la merde par rapport à ce que t'avais dit avant, forcément tu vas pas le mettre dans la vidéo, on est d'accord? On est d'accord? Le propriétaire qui a surpris sa femme coucher avec un autre homme. Il a tué tout le monde à coups de serpette. Il avait une serpette, il a tué l'amant et sa femme. Et le nouveau propriétaire est mort écrasé sous une voiture. Comme j'avais expliqué dans la voiture tout à l'heure, il y a une personne qui avait racheté ce magasin. Enfin, c'était pas un magasin, un atelier en fait pour réparer les mobylettes dans le temps, hein, dans les années 60, d'après ce que j'ai compris. On l'aurait retrouvé tué de la même façon que les gens, en fait, il aurait été assassiné, mais de la même façon, avec une serpette. Le nouveau propriétaire est mort écrasé sous une voiture. Mais de la même façon, avec une serpette. Si t'inventes un truc dans la vidéo, tu te rappelles quand même de ce que t'as dit 20 minutes plus tôt, c'est pas possible. C'est pas grave, au final, je sais pas ce qui est le plus choquant dans l'histoire. Que eux, ils l'éditent et l'uploadent en vidéo sur internet, ou que personne dans les commentaires s'en est rendu compte. Putain, mais vous vous branlez en même temps que vous regardez ces vidéos ou quoi? C'est pas possible. J'espère que quand vous regardez mes vidéos, vous êtes un peu attentif quand même. Sinon, je me fais plus chier, hein. Je me filme en train de mater un Top Chef et puis je vous laisse cogiter dans les commentaires. Hein. Ah, pardon. On vient de me dire qu'il y a déjà des gens qui font ça en live et que ça marche très bien. Et puis quand ils ont vu que ça marchait mieux, ils ont plus lâché l'affaire avec les scénarios. Hein. Là par exemple, ils veulent nous faire croire qu'avec un K2, un truc détecteur de spectre, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Comme j'avais déjà montré dans ma dernière vidéo YouTube qui date de 3 mois, fuck, qu'est-ce que j'ai foutu? Je vous avais démontré qu'on pouvait largement tromper un appareil comme ça en le mettant en mode avion et en désactivant le mode avion. En fait, à chaque fois que tu désactives le mode avion d'un téléphone, même si dans ta poche, bah le truc il s'allume. Donc au final, tu peux un peu l'allumer quand tu veux. Et là, ils veulent nous faire croire qu'à travers la forêt, sur je sais pas moi, 20 minutes, 1 km, leur K2 les dirige directement vers une tête de cochon. Hey. Putain, il sonne bizarrement le K2. C'était à ce niveau-là que t'avais vu les ovnis? Dans cette zone-là? Attends, mais ça n'arrête pas, Morgane. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est un peu plus loin. C'est dans la zone là-bas. David. Est-ce que tu peux... David, attends, oh. Quoi? C'est quoi ça?
ce truc là. Alors je sais pas trop comment leur expliquer ça, hein, mais je me suis un petit peu renseigné. Et un K2 c'est pas une boussole, ok? Pas non plus un bâton de sourcier. Le machin il va pas te diriger sur 800 mètres. À 800 mètres dans cette direction, il y a une forme ectoplasmique. Non, les formes ectoplasmiques elles sont dans ton nez, d'accord? Et on arrive sur le plus gros foutage de gueule de toute l'histoire de l'humanité des urbex paranormales. Là c'est pire qu'une preuve irréfutable en fait. Parce que ils peuvent pas se défendre. C'est irréfutable, voilà, j'ai dit 50 fois, mais il fallait que je le dise. Je le redis, hein, irréfutable. Dites-vous que toutes les personnes présentes dans cette vidéo se foutent de votre gueule. Et le dis jamais, je veux dire, l'assume pas. Hein. Ils jouent la comédie jusqu'au bout, d'accord? D'ailleurs, ils disent que c'est pas du tout un fake et qu'il faut pas écouter les gens qui disent que c'est un fake. Ils sont dans une maison où apparemment il y a un enfant qui a été habité par un démon, ok? Jusque-là, vous suivez. On part en mode poltergeist, et là, ils commencent à jouer la comédie des malades mentaux. J'ai l'impression, ouais, c'est... Bah, j'ai l'impression que ça, comme ça tourne en rond sur moi, puis que je suis en position comme une maman qui voudrait prendre son enfant, j'ai l'impression que ça veut venir dans mes bras. Ok, d'accord, super. Et là, d'un seul coup, il lâche une phrase du genre petit enfant, peux-tu nous prouver ta présence et nous montrer que tu es content? Et il se passe ça. Il y a un 5 qui vient d'afficher, puis c'est le 5. Il chante. Chut. Il chante. Faut le capter, il chante. Chut. Chut. Vous l'entendez chanter? Un bruit de l'autre côté, un bruit. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris ce qui vient de se passer, mais vous ont mis une quenelle. Et bien profond en plus, bien profond. Dans cette séquence, il y a la preuve que c'est un fake. Et la réponse, la voici. Je suis en live ce soir à 20h30 sur Twitch. Non, je déconne, c'est pas ça la réponse. Mais j'avais envie de te dire au moment où t'étais le plus attentif, 20h30 sur Twitch. Il est totalement impossible que le chant de l'enfant soit enregistré en vidéo, alors qu'à un moment donné, il y a un cut dans la vidéo. Tu comprends ou pas? Je te repasse la scène et t'essayes de cogiter avec ça dans la tête. Si tu filmes quelque chose et qu'il y a un gars qui parle, et que tu fais un cut sur la vidéo de 6-7 secondes, et que tu refilmes le même gars qui parle, on est d'accord que c'est pas la même chose. Le débit a été coupé, le gars il dit plus la même chose. On va atterrir sur un autre bout de la phrase. Là, il y a un cut vidéo, et le chant de l'enfant ne se cut pas. Et la raison pour laquelle le chant se cut pas, c'est parce qu'il est rajouté au montage. Et que ce bouffon, il a pas pensé à cut le chant, et à passer quelques secondes du chant. Un bruit de l'autre côté, un bruit. C'est bien dommage, mais ça prouve que vos vidéos elles sont complètement bidons en fait. Tu laisses un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Tu viens ce soir à 20h30 sur Twitch, t'as intérêt à venir parce que c'est tellement drôle, on fait du VR chat, on fait plein de trucs, du PUBG, tout ça. Et on se retrouve rapidement, genre très rapidement. Si par exemple tu fais cette vidéo, il y a, je sais pas moi, 3000 likes et allez, 3000 commentaires, je sors une vidéo, je sais pas moi, dans 3 jours par exemple. J'ai préparé quelques pépites quand même. C'était Tsukio, 20h30 sur Twitch, lien dans la description. Peace out. Et là je ferais vraiment du buzz et là je pourrais me faire beaucoup d'argent. Parce que plus c'est débile, plus ça marche. Plus c'est de la merde, plus les gens aiment. Ils sont naïfs, ils sont d'une naïveté. Je m'étonne que les gens ne croient pas encore au Père Noël avec cette dose de naïveté.